Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'ai un peu la gorge prise, donc si jamais j'ai un peu de mal à respirer, c'est normal. Mais ça va, je suis en forme. J'ai eu quelques jours un peu difficiles parce que j'ai été malade. Et là, ça va mieux et j'ai l'impression d'avoir traversé un petit moment de trou noir et de ressortir de l'autre côté en me sentant déjà un peu mieux, revigorée, pleine de reconnaissance. Donc c'est cool, tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, en fait, c'est une question qu'on m'a posée récemment et je me suis dit, mais c'est fou que je l'ai pas encore abordé dans le podcast parce que c'est vraiment très important. Et je pense que je le mentionne beaucoup dans les épisodes, mais j'avais envie de faire un épisode dédié sur comment quitter un peu le mental et descendre dans le corps. Donc comment renouer avec ses sensations corporelles de façon à être un peu moins dans sa tête, lâcher un peu le contrôle et vraiment ressentir au niveau des sensations. Donc déjà, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important, parce que c'est vraiment fondamental, et ensuite comment vous pouvez vous y prendre. Donc pourquoi c'est important ? Déjà, on est beaucoup à être assez déconnecté de nos sensations corporelles. On va dire « j'écoute mon corps, je m'écoute », mais très souvent quand les gens disent ça, j'ai l'impression qu'ils s'écoutent un peu en surface, c'est-à-dire peut-être qu'ils peuvent écouter « oui, je suis fatiguée, je vais dormir »,« oui, j'ai pas envie de sortir, je sors pas », mais ils vont plutôt écouter des émotions ou des intuitions, mais ce n'est pas la même chose que les sensations. Alors, qu'est-ce qu'une sensation ? Une sensation, c'est littéralement ce que vous sentez. C'est je sens la chaleur sur ma peau, je sens mon cœur qui bat, je sens ma poitrine qui se serre. Ça, ce sont des sensations. Des émotions, c'est je suis en colère, je suis frustrée, je suis triste, je suis joyeuse, je suis joyeux, je suis émerveillée. Ça, ce sont des émotions. Et en fait, les émotions, ce sont déjà des interprétations du cerveau. C'est-à-dire que vous allez ressentir certaines sensations corporelles. Par exemple, vous allez sentir votre bouche qui s'élargit dans un sourire. Là, vous allez vous dire « je suis joyeux, je suis joyeuse ». Ben oui, vous allez interpréter. On s'en rend pas vraiment compte, mais c'est ce qu'on fait. Et puis, à partir de cette interprétation, on va prendre certaines décisions. Donc, si par exemple, ce soir, j'ai pas envie de sortir avec les potes et qu'en fait, j'ai la flemme, je me dis « oh, j'ai la flemme ». On va pas réussir forcément à nommer quelle est la sensation de la flemme. On va juste se dire « j'ai la flemme ». Et en fait, nous, le travail qu'on fait, le travail que je fais avec mes clientes, c'est de descendre en dessous de l'émotion, en dessous de l'interprétation, même en dessous de ce qu'on pourrait appeler mon intuition et aller au niveau des sensations corporelles et de vraiment nommer ce qui se passe au niveau du corps. Voici ce que ça va nous permettre de faire. Donc, dans la sexualité et hors de la sexualité. Dans la sexualité, ça vous permet d'être plus présente pendant le sexe, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes au niveau des sensations, vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous ressentez, vos émotions, tout ça. Vous êtes en train de pleinement les vivre, en fait. Et c'est très différent. Donc, si pendant un rapport ou pendant le sexe solo, je sens que mon ventre s'ouvre, ma poitrine s'ouvre ou que j'ai les yeux qui pétillent, je vais juste le ressentir. Mais je vais pas me dire « oh mon Dieu, comment je me sens trop bien, mais c'est génial, mais comment il bouge ». En fait, tout ça, c'est déjà des interprétations. Alors que si on est vraiment dans le moment, on n'est pas en train de réfléchir. On n'est même pas en train de réfléchir à ce qu'on est en train de ressentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes littéralement en train de vivre le truc. Donc ça, c'est vraiment être pleinement dans les sensations. Et
Ça ressemblerait plutôt à dire: «Waouh, je sens mon corps qui s'ouvre, je sens mon cœur qui bat, je sens des frissons, je sens ma respiration qui ralentit, qui s'accélère». Ça, ce sont des sensations et donc comme je disais, ça nous aide à être plus présents, présentes et en fait, plus on a de la présence pendant le sexe, plus on a de plaisir. Parce que le plaisir, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir des sensations agréables dans l'instant présent et donc ça va vraiment vous aider à juste profiter du moment, en fait. L'autre chose que ça va permettre, c'est de coopérer avec son corps. Donc je le répète assez souvent sur ce podcast, la base, c'est de coopérer avec son corps. Et donc quand je vais entendre les signaux de mon corps, ou plutôt ressentir les signaux de mon corps, quand je vais ressentir les sensations, je vais pouvoir savoir dans quel sens mon corps veut aller. Alors que si j'interprète déjà en me disant j'ai telle émotion, je me sens comme ci, je me sens comme ça, j'ai déjà coupé la relation avec mon corps. C'est pas lui qui est en train de me donner les informations, c'est mon mental. Bon, votre mental fait partie de votre corps, mais votre cerveau n'a littéralement aucune sensation. D'ailleurs, le cerveau n'a pas de sensation. Je sais pas si vous savez ça. Il n'y a pas de terminaison nerveuse dans le cerveau. Il reçoit beaucoup d'informations, mais si par exemple vous touchez votre cerveau, vous ressentez rien. Bref, c'était une parenthèse. En tout cas, donc du coup, on va chercher les sensations corporelles et ça va nous aider à aller dans le sens de notre corps. Donc, je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, j'étais malade récemment et c'était pas évident. Enfin, en fait, en gros, j'ai eu une insolation. C'est le truc trop bidon. Mais voilà, je suis sortie, j'avais pas bu beaucoup d'eau, on est sorti faire des courses et plusieurs fois quand j'entrais dans la voiture, j'avais la tête qui chauffait de fou. Et quand on arrive à la maison, j'avais très 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 mal à la tête. Et donc j'ai fait ce que je fais en général quand j'ai une migraine, je vais dans la chambre, je me mets dans la pièce, je mets la clim, je ferme tout, je mets du noir. Et là, je m'allonge sur le lit. Mais j'ai beau m'allonger, ça ne passe pas, c'est encore pire. Je me mets dans plein de positions, c'est vraiment horrible. Et je me dis, mais trop bizarre. Et donc à un moment, je fais pause, je dis, ok, qu'est-ce que mon corps veut faire? Et là, j'écoute les sensations corporelles. Et je sens qu'en fait, il est encore quelque part trop chaud. Alors c'est pas de la chaleur, genre j'ai chaud, mais il y avait un truc avec la température. Et tout de suite, j'ai ressenti le besoin de m'asseoir par terre. Et donc je me suis assise par terre sur le sol et j'avais une jupe, du coup j'avais les cuisses et les jambes sur le carreau froid et ça m'a fait trop du bien. Et ensuite je me suis dit waouh, ça va tellement mieux. Et ensuite j'ai senti mon estomac faire des mouvements et je vais vous passer la suite. Mais j'avais la nausée et du coup ça a soulagé ma nausée. J'avais la nausée, c'était horrible, j'arrivais pas du tout à, je savais pas quoi faire pour l'apaiser. Et puis finalement en étant assis sur le sol, mon corps a fait son process et finalement j'ai pu soulager ma nausée. Et après ça allait. Et après, je me suis allongée finalement et j'ai juste dormi 4 heures. Et ensuite ça allait mieux. Et c'est fou parce que j'aurais pu chercher, j'aurais pu me dire ok, que faire, comment faire. Je soupçonnais que c'était une insolation parce que je suis assez sensible à la chaleur du soleil. C'est un comble quand on habite en Guadeloupe, mais c'est ça qu'il faut que je boive beaucoup d'eau. Et je savais en fait mentalement à peu près ce qui se passait, mais je savais pas quoi faire pour aller mieux. Et en fait j'ai écouté mon corps. Et donc ça c'est un truc que je répète tout le temps à mes clientes, que le corps c'est se soigner. Le corps c'est se soigner et le corps est fait pour le plaisir. C'est deux choses que vous devez retenir. Deux choses que vous devez retenir de moi. Et donc du coup, si on arrive à écouter la sensation, il va nous emmener quelque part. Et ça va nous emmener vers une, en fait, intuition correcte. Parce que on va partir du bas du corps, parce qu'on va partir du corps pour aller vers le haut. En anglais, on dit bottom up, c'est-à-dire que je pars du bas pour aller vers le haut. Ça, c'est partir du corps pour aller vers l'esprit. Alors que très souvent, ce qu'on nous apprend, c'est de partir de l'esprit pour aller vers le corps. Donc top, bottom. Et donc, en gros, on va se dire, ok, j'essaie de comprendre la situation et ensuite, à partir de ce que j'ai compris, je vais faire ce que je dois faire. Sauf que c'est très limité parce que le cerveau n'analyse que 5% des informations que le corps reçoit. Votre corps reçoit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus d'informations que votre cerveau. Et donc c'est pour ça que c'est important de développer cette capacité à nommer ses sensations et à avoir une certaine fluidité de langage avec, en fait. On dit en anglais que vous soyez fluent dans le langage de votre corps, que vous le parliez couramment. C'est vraiment ça, ça fera vraiment une différence. Maintenant, je conçois que ce n'est pas facile parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on nous a appris. On nous a beaucoup appris à être dans notre intellect, on nous a beaucoup appris à analyser, à être fort intellectuellement, nanana, tout ça. Et donc, du coup, notre cerveau a toujours pris la primeur et j'ai eu plusieurs clientes, même lectrices, qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression des fois d'être des cerveaux sur pattes, de vraiment rien ressentir dans le corps. On peut être au point où on est complètement dissocié et où le fait de ressentir des sensations corporelles, c'est complètement étranger à nous. Et ce que je veux dire, c'est que ça s'apprend, c'est une compétence. C'est pas du tout quelque chose d'inné, de si je l'ai
si je l'ai pas dès la naissance, c'est mort. Non, pas du tout. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre parce que c'est comme parler une nouvelle langue en fait. Plus vous y êtes exposé et plus vous allez la développer. Et cette capacité à ressentir les sensations à l'intérieur du corps, ça s'appelle l'interoception. Et donc, vous avez la proprioception qui est le fait de pouvoir situer votre corps dans l'espace et donc par rapport à l'extérieur. Et en fait, l'interoception, c'est l'inverse. C'est la capacité à ressentir les sensations corporelles. Par exemple, le fait de savoir que vous avez faim et que vous devez manger, c'est de l'interoception. C'est votre corps, bottom, le bas, qui envoie un signal à votre cerveau. Le fait de savoir que vous avez froid, voilà, vous sentez les petits frissons, c'est de l'interoception. Votre cerveau va dire j'ai froid, mais en fait, dans les faits, ce qui se passe, c'est que vous sentez des frictions sur la peau, vous sentez votre température baisser, vous avez la peau qui est plus froide, etc. Donc vous dites j'ai froid et bam, comme j'ai froid, je vais aller me réchauffer. C'est une compétence qui se développe. Je vais vous donner quelques techniques pour le faire. Je vais quand même insister sur l'importance de ça, parce que j'ai déjà insisté dessus, mais je vais insister encore plus. En fait, la vérité, c'est que nous sommes des animaux, n'est-ce pas? L'être humain, c'est un animal. Et qu'avec tout le conditionnement sociétal qu'on a, même familial, on nous a complètement coupé de notre instinct animal et de notre capacité à agir selon cet instinct. Tout dans votre vie vous a conditionné à couper le langage du corps. On vous a vraiment appris qu'il n'était pas important. C'est tout simple. Dès enfant, quand votre corps fait quelque chose, je sais pas, vous êtes triste, vous pleurez, vous criez, vous tapez, on va tout de suite vouloir le calmer en fait. On va tout de suite vouloir le canaliser. Et les seules personnes en général qui ont accès à leur corps, ça va être les athlètes, les danseurs, les personnes qui ont du mouvement dans leur pratique ou dans leur métier. Mais même là, parfois, ils vont être capables d'interpréter les signaux du corps, mais de pas forcément sentir la subtilité de certaines sensations. Ils vont s'y connaître dans leur mouvement à eux, dans leur pratique, mais c'est pas parce qu'on danse qu'on est connecté à son corps, par exemple. J'ai des clientes qui sont danseuses et qui n'ont pas une très bonne interoception parce que elles savent bouger, elles savent aller dans certains sens, mais elles savent pas forcément toujours sentir quelle est la sensation qui a lieu à l'intérieur du corps et qui leur envoie quel message. Et donc, oui, les personnes qui bougent avec leur corps ont en général plus de capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, mais même pas toujours en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une compétence à développer, mais tout le monde peut la développer, vraiment. Et je le sais parce que par exemple, moi, j'étais clairement cerveau sur pattes, hein. Je veux dire, je faisais qu'étudier. J'étais une très bonne élève, je passais mon temps dans les bouquins. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne interoception. Enfin, vraiment, je suis toujours capable. Pas toujours, je veux dire, c'est jamais absolu, mais je suis, à tout instant, vous me dites, là, c'est comment dans ton corps, je suis capable de vous dire. Et ça s'entraîne parce que, pourquoi je le sais? Parce que j'ai été accompagnée et qu'on me l'a demandé tellement de fois qu'au bout d'un moment, à force qu'on vous demande, vous allez apprendre à le nommer. Ok? Maintenant, par où commencer pour développer cette capacité à ressentir les sensations, à descendre dans le corps et beaucoup moins être dans sa tête. Et donc en fait, quand vous allez développer cette compétence, vous pourrez le faire tout le temps sur la durée. C'est-à-dire que ce sera pas comme un interrupteur où on fait on-off, donc des fois je suis dans ma tête, des fois je suis dans mon corps. Vous allez voir que plus vous allez le développer, plus vous serez quelqu'un qui vit dans son corps en fait, tout simplement. Ok, donc la première chose que vous devez faire, c'est commencer par nommer des sensations très basiques. Pour ça, vous pouvez garder un carnet et avoir un carnet de sensations. Et donc votre carnet de sensations, soit vous le remplissez au fur et à mesure de la journée, soit à la fin de la journée, vous notez 1, 2 ou 3 sensations que vous avez ressenties. Donc par exemple, vous avez votre carnet de sensations et vous dites, ok, là, je suis en train de boire du thé et je sens de la chaleur sur ma langue, tout simplement. Ou bien moi, je suis en train de parler, j'ai la main posée sur le bureau, je sens la structure du bureau sous mes doigts. Voilà. En fait, la plupart du temps, on remarque pas nos sensations. Donc, la première étape, c'est de les remarquer. Parce que, par exemple, là, j'ai la main posée sur le bureau, je pourrais très bien ne même pas réaliser que j'ai la main posée sur le bureau. Et en fait, juste noter, je sens la peau de mes doigts sur une surface dure et froide. C'est une sensation. Donc, soit vous notez toute la journée toutes les sensations que vous ressentez, soit à la fin de la journée, vous en nommez 3 que vous avez ressenties. Par exemple, je me baladais au bord de l'eau et j'ai senti un sourire se former sur mes lèvres. Un sourire, quand je souris, j'ai les lèvres qui bougent, c'est une sensation. Ok? Ou bien, hier, j'ai vu mon crush, j'ai senti mon cœur battre. Ou bien, avant-hier, j'ai vu la meuf que je déteste, j'ai senti mon ventre se serrer. Et quand je dis mon ventre se serrer, c'est littéralement il s'est serré. C'est pas une métaphore. Voilà, et vous commencez à les noter en fait. Vous commencez à les noter et à les remarquer. Une fois que vous faites ça, ce que vous allez développer, c'est du vocabulaire. C'est la première chose dont vous avez besoin, c'est du vocabulaire, parce que très souvent, on n'a pas de vocabulaire pour dire comment on se sent. Et donc, du coup, vous allez commencer à les noter.
et donc à les nommer et à développer ce vocabulaire. Et votre deuxième étape, ça va être de les nommer en présence, c'est-à-dire en live. Donc, quand quelqu'un va vous demander comment vous vous sentez, habituez-vous à répondre au niveau de la sensation. Voilà. C'est pas super facile toujours parce que la personne en face peut trouver ça bizarre, mais il peut y avoir une ou deux personnes avec qui vous entraînez. Par exemple, mes clientes, elles s'entraînent avec moi parce que je leur pose tout le temps la question, comment c'est au niveau de tes sensations corporelles? Et quand elles vont me dire, ah, ça va, je suis en forme, je vais leur demander, et ça fait quoi dans ton corps quand t'es en forme? Ou bien quand elles me disent, ouais, je me sens un peu triste, je fais, ok, ça fait quoi dans ton corps quand t'es triste? Parce que pour moi, être triste ou être en forme, ça peut rien dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est trop différent pour chaque personne. Par contre, les sensations, ok, je peux capter comment ça s'exprime dans le corps. Et donc, peut-être que dans votre quotidien, vous pouvez trouver des façons de le faire, ou peut-être que vous pouvez avoir un buddy ou un ami ou une amie avec qui vous parlez à ce niveau-là. Donc, par exemple, je pense à ma meilleure copine, Jess, et je me dis, ok, je fais un check-in avec elle, je fais comment ça va. Et elle va me dire comment elle va, et je vais lui dire, ben, ouais, en ce moment, je me sens un peu stressée, et en fait, j'ai les épaules super tendues. Tout à l'heure, je conduisais, et j'avais une boule au ventre. Oh, c'était trop bizarre. Mais bon, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré mes épaules et j'ai respiré un bon coup et ça a été. Voilà. C'est-à-dire, je lui ai dit comment je vais, mais que au niveau de la sensation. Alors, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein. Je vais pas dire que ce serait très bizarre comme conversation. Mais voilà. Et j'ai remarqué que, et je sais pas si elle s'en rend compte, peut-être elle me dira. Elle aussi, elle me partage beaucoup ses sensations corporelles. Elle va me dire, j'ai couru 7 kilomètres aujourd'hui, j'ai les chevilles qui me font mal, nanani. Après, je dis que des trucs négatifs, mais bon, des fois c'est intense, donc c'est ce qu'on partage. Et du coup, là, j'ai envie d'allonger mon corps et de dormir. Ou bien, elle va dire, oh, j'ai mangé un plat trop délicieux, ça a fait une explosion de saveur dans mes papilles, j'ai trop aimé. Et elle va me décrire les goûts et comment c'était, et elle m'envoie une photo et ça a l'air trop bon. Et en fait, voyez si dans votre quotidien, vous avez la capacité d'échanger avec les gens en parlant de vos sensations corporelles. C'est pas genre, tout le monde va pas faire ça, ok? La plupart des gens n'ont pas ce niveau de discours-là parce que c'est pas très commun. Mais même si vous avez une personne avec qui vous pouvez parler de vos sensations, ça peut vraiment faire une différence parce que ça peut vous entraîner à, du coup, dans l'étape 1, on a appris à les remarquer et donc à les noter. Et puis, en échangeant avec quelqu'un, et si vous avez personne, vous pouvez toujours continuer de le faire avec vous-même et de continuer de noter, mais c'est bien de parler à quelqu'un à ce niveau-là. Et ben, ça vous permet de développer un vocabulaire, ça vous permet de vous faire comprendre un petit peu et de sentir une résonance en face. Et ça peut être avec votre partenaire ou vos partenaires aussi. Par exemple, pendant le sexe, ça peut être intéressant de, plutôt que de parler d'émotions, vous parler de sensations. Par exemple, juste dire, telle position, elle est un peu gênante parce que ça me touche à tel endroit, c'est une sensation. Parce qu'on est au niveau des sens. La sensation, c'est les sens. C'est les 5 sens. Quand vous parlez de sensation, vous parlez vraiment des sens et pas de l'interprétation des sens. Ou bien dire, ah, quand tu me caresses la peau de telle façon, ça me donne des frissons. Ou bien, quand tu m'embrasses la joue, ça me donne envie de sourire. Ou bien, quand tu me caresses les tétons, je sens que je suis plus lubrifiée, je mouille davantage. J'en sais rien. Trouvez votre vocabulaire. Mais en fait, vraiment communiquer au niveau de la sensation corporelle, c'est trop intéressant. Enfin, moi, je kiffe. Et franchement, à force, on le fait de plus en plus. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, communiquer ses sensations, s'entraîner à les nommer en live. Et la troisième, c'est coopérer avec. Parce que quand on dit ne pas être dans sa tête et être dans son corps, c'est pas juste oh je remarque qu'est-ce qui se passe dans mon corps. C'est je suis guidée par mon corps. Je vais dans le sens de mon corps. Si, disons, vous êtes en train d'avoir un rapport, vous faites l'amour et que vous faites une pénétration. Je sais pas pourquoi c'est l'image que j'ai en tête. Écoutez, je vais au bout de mon image. Vous faites une pénétration, vous êtes un couple hétéro, par exemple, et vous êtes la meuf et vous êtes dessus. Et voilà. Et là, vous faites vos va-et-vient, cowgirl, voilà, je sais pas comment on dit ça en français. Et là, il peut se passer tellement de choses. Vous pouvez être un peu timide ou être mal à l'aise d'être dessus. Quelle sensation ça fait dans le corps? Ah, j'ai envie de me renfermer un peu. C'est intéressant. Donc en fait, mon corps veut un peu se cacher, se renfrogner. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il veut faire ça. Ok, peut-être je vais le faire un petit peu et puis réaliser qu'en fait, non, c'est bon, je peux ouvrir la poitrine. Trop cool. Et donc, je peux avoir confiance. Ou bien, ah tiens, la pénétration, là, je sens que quand ça appuie à tel endroit, à l'intérieur de la paroi vaginale, c'est pas agréable et ça me fait une petite pointe d'électricité, on va dire. Ok, si je bouge un peu à gauche, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable, ça glisse tout seul.
La meuf, désolée, je suis en train d'inventer des sensations en live. Et OK, cool. Et donc je vais bouger légèrement de ce côté-là pour être dans la sensation. C'est très différent que d'essayer de faire ça en réfléchissant et en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est comme si la télécommande était dans les mains de votre corps et pas entre les mains de votre tête, en fait. Et donc, plutôt que de me dire, oh, je me sens un peu mal à l'aise, j'ai un peu mal, oh, c'est bizarre, qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu. Très bien. On va descendre au niveau des sensations. Et la sensation avec laquelle on va le plus travailler dans la sexualité, c'est souvent le toucher. Eh ben, je vais aller dans la sensation de toucher et voir quand mon corps est touché ou touche, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et c'est très tentant de quitter le corps pour revenir dans la tête parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait de comprendre ce qui est en train de se passer dans une situation, dans le fait de pouvoir mettre des mots dessus, caser des mots dessus. Sauf que ce n'est pas toujours possible. J'ai eu cette conversation avec une cliente aujourd'hui qui, suite à une situation qu'elle a eue, a mis beaucoup de temps à s'en remettre. C'est une situation relationnelle parce qu'elle essaie de comprendre et ça lui a mis du temps à vraiment comprendre ce qui se passait et c'est quand elle a compris qu'elle a été apaisée. Et en fait, elle me dit, mais Livia, moi j'avais besoin de comprendre pour être apaisée. Donc comment je fais si je passe pas par la tête? Et je lui fais en fait, voici ce qui va se passer. C'est ok d'essayer de comprendre. Je veux dire, on est des humains, on aime bien quand les choses sont un peu rangées dans des cases. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien quand, voilà, telle situation est due à telle chose, je le sais, pour que ça se répète pas la prochaine fois. Très bien. Donc ça, c'est pas qu'on le met de côté. C'est que ta première étape, ça va être de passer par le corps. Et que ça aurait été plus rapide si tu avais pleinement senti tes sensations corporelles, pleinement ressenti ce qui s'était passé et que tu avais coopéré avec. Donc si dans une situation, par exemple, tu te sens rejeté ou tu te sens trahi, ok, comment ça s'exprime au niveau du corps? Quelles sont les sensations qui sont liées à ça? Est-ce que tu as la poitrine qui se serre? Est-ce que tes pieds ont envie de partir en courant? Est-ce que ton corps se referme et se replie? Et donc du coup, à partir de ces sensations-là, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et peut-être qu'il a envie de se rouler en boule dans le lit. Et peut-être qu'il a envie de s'éloigner ou de s'imaginer en train de s'éloigner. Et en fait, c'est quand on va faire ce processus-là de coopération avec le corps que là, il va arriver à un endroit, parce que je vous dis, il sait se soigner tout seul, il sait processer tout seul. On va arriver à un endroit où là, il va trouver un certain apaisement et se dire, ah, ok, je comprends pas forcément mentalement ce qui s'est passé, mais par contre, le corps se sent mieux. J'essaie de trouver un exemple pour vous. Par exemple, j'avais une conversation avec une copine, très bonne copine, et en fait, pendant la conversation, je sentais que ma poitrine se serrait. Je vous jure, j'étais en mode, ma poitrine se serrait. Je me dis, mais pourquoi ma poitrine se serre? Mentalement, j'ai pas compris sur le moment. Et je l'écoutais et tout, c'est très intéressant. Et puis je respire et je me dis de quoi mon corps a besoin. Et en fait, hop, mon corps avait besoin de juste reculer un peu. Juste être moins engagé dans la conversation et reculer un peu physiquement. Pourquoi? Parce qu'elle me racontait une situation qui était stressante pour elle, qui en fait me rappelait une autre situation de mon passé qui était un peu stressante pour moi. Et j'étais tellement engagée dans la situation que c'est comme si elle me tenait en haleine et je voulais savoir comment ça se passait, mais en même temps j'étais un peu stressée pour elle. Et en fait, quand j'ai reculé légèrement, j'ai respiré et après j'ai reculé légèrement, vraiment reculé les épaules, j'ai relâché les épaules et là je pouvais l'écouter sans être engagée dans son histoire au point où ça me rappelait la mienne en fait. Parce que je me disais non mais cette histoire elle est trop, c'est trop. Et en fait non, c'était pas du tout trop, c'était juste que j'étais trop engagée et donc j'ai reculé, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis consciente de mes sensations. Ok, j'ai la poitrine serrée, c'est trop bizarre, c'est-à-dire que je suis pas confortable. Qu'est-ce que mon corps a envie de faire? C'est la question magique que je pose constamment. Qu'est-ce que mon corps a envie de faire? En fait, mon corps a envie de reculer un peu. Ok, pas de souci, je recule de 2 centimètres. Et puis après, ça a été. Voilà. Et quand on vit sa vie comme ça, je peux vous promettre que tout est beaucoup plus facile. Tout est beaucoup plus simple. Et après, je suis réaliste, c'est-à-dire que je sais que on n'a pas toujours l'espace de faire ça. Par exemple, j'ai une petite de 2 ans. Il y a des moments où je suis pas du tout dans mon corps quand je suis avec elle. Parce que ça va trop vite. Parce qu'il faut que tout le temps que je la surveille, parce qu'elle touche à tout, parce qu'elle court partout. Et donc, je suis un peu dans un état plus d'urgence. Que d'ancrage et de panique parce que je la surveille. Mais même dans ces moments-là, quand je vois que par exemple, ok, il y a beaucoup d'intensité qui augmente et tout, limite, j'ai envie de crier pour qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait, mais bon, ça sert à rien. Elle m'écoute pas quand je crie. On crie pas beaucoup dans notre maison, mais ça sert vraiment à rien. Donc en fait, ce serait de me fatiguer pour rien. Bref. Mais en tout cas, quand je sens que j'ai de l'intensité qui monte et que je suis un peu à bout, je me dis ok, je snap mentalement et je me dis ok, hop, on revient dans l'instant présent. De quoi mon corps a besoin. Et par exemple, tout à l'heure, au moment où je lui ai donné à manger et on allait dans sa chambre se préparer, elle sautait partout, elle chantait. Et moi, j'étais en mode,
hyper tendue. Et puis, on est entré dans sa chambre, j'ai fermé la porte, j'ai fait, OK, Livia, de quoi t'as besoin? Et après, j'ai senti que tout était contracté. Donc, j'avais besoin de décontracter, on relâche les épaules. Et ensuite, je me suis allongée sur son lit, je l'ai regardé jouer. C'est trop bien. Voilà. Et ça va vous aider dans tout. Ça va vous aider certes dans la sexualité, mais ça va vous aider dans juste naviguer le quotidien d'une façon beaucoup plus fluide. Et ce que je décris là, c'est la base de la résolution des traumas. Quand je fais un processus de résolution des traumas avec mes clientes, qui peuvent être un processus plus ou moins intense, hein, des fois, la session peut durer 20 minutes. Des fois, je les accompagne pendant plusieurs mois à libérer plusieurs couches de trauma. Par contre, une fois qu'une couche est libérée, ce qui est très rapide, c'est juste qu'on libère celle qui est en dessous. Donc, c'est pas genre, ça prend pas 6 mois à libérer un trauma. En général, ça prend une séance. Et au bout de cette séance, cette couche-là est enlevée et il y a autre chose qui peut remonter. Et donc, la vérité, c'est que la première étape, c'est toujours ça. Ressourcer un peu, c'est-à-dire que son corps soit bien détendu, qu'elle se sente bien vraiment à l'aise. Mais ensuite, c'est sensation corporelle, où est-ce que le corps veut nous emmener. Et j'ai une autre cliente qui me demandait, mais du coup, est-ce que c'est la même chose si je ressens du rejet, de la trahison, de la culpabilité, de la peur? J'ai dit, en fait, pour moi, qui te guide, je m'en fiche de l'émotion ou de quoi que tu ressens. Franchement, c'est pas ma place de te guider selon ce que tu ressens. La seule chose que je vais te dire, c'est, peu importe l'émotion, ton ressenti et tout, qu'est-ce que ton corps te dit? Où est-ce qu'il veut t'emmener? Et il va peut-être t'emmener dans des endroits différents selon ce que tu ressens. Mais c'est pas moi qui sais. C'est pas moi qui sais comment il doit se soigner ou vers quoi il doit aller, puisque c'est ton corps qui sait. Et voilà. Et j'adore parce que, pour moi, faire ce travail, notamment quand on fait le travail de résolution des traumas, qui nous permet, du coup, de ressentir plus de plaisir parce qu'on est beaucoup moins crispé, on va dire, on est beaucoup moins dans le contrôle. Eh ben, j'adore parce qu'en fait, moi, perso, je suis là, je guide, je tiens l'espace, mais j'ai une confiance totale dans le corps de mes clientes. C'est-à-dire, je sais qu'elles ont un corps parfait, je sais que, voilà, leur corps les emmène là où il doit aller, que il va en général vers plus de plaisir, c'est ça qui kiffe, et on y va, quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. Quitter le mental et descendre dans le corps, c'est littéralement tout mon travail, hein. C'est ça, donc j'ai fait un épisode pour expliquer, mais c'est vrai que c'est potentiellement vaste et en même temps c'est assez simple, mais c'est juste que l'application demande une certaine pratique. Donc vous pouvez déjà essayer ces astuces à la maison. Sinon, j'ai 2 façons de vous accompagner. J'ai un programme de groupe qui s'appelle Diva le Temple qui va ouvrir d'ici quelques semaines/mois. Et sinon, j'ai aussi un accompagnement privé pour très peu de personnes. Je ne prends que 4 clientes en privé. Et là, il me reste 2 places. Le coaching privé, c'est vraiment, j'allais dire, c'est mon coaching haut de gamme sur mesure VIP luxe. C'est mon coaching Hermès. Et en fait, ce coaching, il est très puissant parce que pour le coup, je vais accompagner de façon privée et sur mesure une personne pendant 6 mois. Donc, c'est peut-être que cette personne est vous. Vous pouvez me contacter par email si c'est vous. Et en fait, le travail qu'on va faire ensemble, c'est un travail de fond. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on va avoir 12 séances de coaching ensemble. Donc, quand je vous parle de résolution des traumas, c'est des choses qu'on fait en appel de coaching. En appel de coaching, on fait aussi le point sur votre plaisir, votre relation, quelles sont les prochaines étapes, des pratiques que vous pouvez faire, etc. Mais c'est énormément de coaching somatique par le corps. Et entre les sessions, vous avez accès à moi par une appli qui est un peu comme WhatsApp, qui s'appelle Voxer. Vous pouvez me faire des audios et des messages. Et donc, c'est vraiment un suivi en continu pendant 6 mois, non-stop. Et ça fait une transformation très rapide, très puissante et vraiment l'avant et après est assez dingue, quoi. C'est-à-dire que quand je fais le point après les 6 mois avec mes clientes, les problèmes avec lesquels elles sont venues, elles s'en rappellent même pas. Elles se rappellent même pas que c'était là. Par exemple, j'avais une cliente qui faisait beaucoup passer le plaisir des autres avant le sien, notamment de partenaires amoureux, sexuels qu'elle rencontrait auparavant. Et on a fait un énorme travail de la remettre au centre, remettre ses besoins au centre, réparer ses limites, ce qui est un process de résolution des traumas, travailler sur son plaisir. Et puis là, pendant qu'on naviguait pendant le coaching, elle a rencontré plusieurs personnes et entamé des relations qui sont tellement plus épanouissantes où on la traite vraiment comme la diva qu'elle est, quoi. Et c'est trop intéressant de voir l'évolution et de voir comment ça se fait de façon très subtile. Au final, c'est à peine visible dans le sens où on a l'impression qu'elle a toujours été comme ça. Et dans les faits, le travail qu'on fait, c'est un travail qui vous ramène à votre essence, qui vous ramène à qui vous êtes et vous aurez l'impression que vous avez toujours été comme ça. C'est vraiment magnifique. Et donc du coup, mon accompagnement privé, c'est vraiment une façon d'être très proche et intime avec moi sur mesure. C'est un investissement, je vais pas vous mentir, parce que je ne prends que 4 clientes. Mais si vous sentez aujourd'hui que vous êtes prête à faire une transformation vraiment profonde, vraiment intense, révolutionner votre vie,
vie sexuelle, intime et amoureuse, faire en 6 mois le travail que probablement vous ne pourriez même pas faire en 6 ans, alors écrivez-moi. Mon mail c'est hello@liviakero.com et on pourra en discuter. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cet épisode vous a aidé à percevoir comment développer votre interoception, votre capacité à sentir les sensations. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par email ou sur Instagram. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut!